Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul d'un salon. J'ai eu la chance d'aller au salon des loisirs créatifs qui s'est déroulé à Laval. Donc comme je suis à côté d'Angers finalement, j'avais à peine un petit peu plus d'une heure pour y aller, donc c'était vraiment top. Voilà, depuis qu'ils ont annulé effectivement version Scrap Paris, c'était le salon le plus près de chez moi jusqu'à présent. Et donc là, alors Laval, c'était la deuxième édition cette année. L'an dernier, je n'y suis pas allée parce que je crois que j'avais quelque chose de prévu déjà. Et là, voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques exposants de scrap. Alors bien sûr, il n'y a pas que du scrap, étant donné que c'est un salon loisirs créatifs. Mais je trouve que c'est toujours bien de découvrir aussi les autres stands, les autres exposants, de pouvoir discuter, etc. Et surtout, j'y suis notamment allée parce que il y avait Chou. Et Chou, je ne les avais encore jamais rencontrés, étant donné qu'à Version Scrap Paris, elle n'était pas présente. Donc voilà. Alors au niveau des exposants en scrapbooking, il y avait donc Shoe and Flowers, il y avait Florilège, il y avait Scrap Didi, il y avait Lorelai Design, il y avait la boutique Tout en scrapant, il y avait Lily Pot de Colle. Est-ce que j'en ai oublié? Je ne pense pas. Je pense pas en avoir oublié. Donc voilà, alors au niveau du salon, c'était vraiment très très chouette dans le sens où il n'y avait pas foule, c'est-à-dire que on n'était pas entre guillemets bousculé, etc. Même si je suis arrivée à l'ouverture, enfin voilà, après au niveau des exposants, je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux, mais ce que j'ai beaucoup aimé au niveau de ce salon, c'est que du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin, en comparaison par exemple avec version scrap, eh bien on avait vraiment le temps de bien voir les produits, de voir les créations de l'équipe créative de la marque. On pouvait également bien discuter avec les exposants et ça fait vraiment un bien fou plutôt que de courir, 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 regarder la montre, etc. Là finalement, voilà, je m'étais dit, bon, en quelques heures, 3 4 heures max, j'aurais fait le tour. Et finalement, de 10 heures à 18 heures, j'y suis restée et j'aurais pas cru parce que justement, le temps, on a pris le temps de discuter, etc. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'atelier que proposait Shoe and Flowers pour créer un petit marque-page en compagnie de Rose. Et c'était vraiment un super moment créatif. Donc voilà, ça fait vraiment un bien fou ce genre de journée. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Donc au niveau de mes achats, donc je me suis fait plaisir parce que bah, je savais que, entre guillemets, ça aurait été le seul salon de l'année, même si après j'ai su qu'il y a un salon qui va se monter à Orléans. Donc pour celles qui sont dans l'ouest, bah, je vous conseille de regarder hein, sur le site. Orléans, alors j'ai plus les dates exactes en tête, mais ce sera début septembre. C'est tout ce que je peux vous dire. Et ce sera un salon que du scrap, avec plein 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 de boutiques. Donc je pense qu'on pourra se faire plaisir aussi. Alors on va commencer par Lily Pot de Colle. Donc elle avait toujours, enfin elle a toujours plein de produits euh, différents. Enfin, voilà, c'est vraiment top, hein. Ça colle hyper bien, c'est très facile pour faire des techniques de cartonnage quand on fait des mini-albums. On n'a pas à se prendre la tête, à rajouter de la colle, parfois ça gondole, du double face, qui parfois, bah, finalement, tient pas si bien que ça avec le temps. Donc là, je trouve que c'est vraiment la facilité et les papiers sont vraiment magnifiques. Je suis tombée sur celui-là, c'est un papier effet fond bois. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais je l'ai trouvé juste magnifique. Et vous le trouvez dans différentes teintes. Vous avez aussi du gris un peu anthracite qui permet de bien faire ressortir aussi les motifs, les nervures du bois. Donc voilà, il y avait toute une gamme, papier tissé, etc. Moi, il m'en reste encore quelques-uns. Donc voilà, j'en ai acheté qu'un du coup. Mais celui-là, voilà, je me suis dit que je prenais pas trop de risques. Finalement, c'est un papier qui colle.
avec n'importe quoi en fait. Donc voilà pour Lily Pot de Colle. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit au départ, ça m'a permis ce salon de découvrir d'autres exposants vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée. Et tout simplement, il y en a où je ne savais même pas qu'ils existaient. Donc c'est ça qui est bien. Là, en l'occurrence, c'est une boutique. Alors par contre, j'ai oublié le nom. En fait, j'ai oublié de prendre la carte, sinon je vous l'aurais présenté. Mais c'est une boutique qui vend des boutons de toutes les sortes. Enfin, vraiment des boutons en bois qui sont colorés sur différentes thématiques. Donc, je trouve ça hyper bien. Donc, même si c'est plus pour de la broderie, pour agrémenter des petits cadres, ce genre de choses, je me suis dit, on peut très bien le détourner dans du scrap en fait. Parce qu'on utilise très souvent des petites découpes en bois pour agrémenter nos projets. Donc, je me suis dit, là, en fait, on est pile dans le thème. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc, hop, j'ai pris tout d'abord un cadre. Donc, pour celles qui font de la broderie, je pense que vous reconnaîtrez. Voilà, c'est un cadre qu'elle a appelé biscuit parce qu'effectivement, ça ressemble au petit lu, hein. Voilà. Et donc, vous pouvez en fait mettre votre tissu à l'intérieur et puis en fait, ça va bloquer, enfin, vous avez votre cadre à l'intérieur et ça va bloquer votre tissu. Puis après, l'idée, c'est vraiment de faire de la broderie, en fait, là-dessus. Mais je l'ai surtout acheté pour faire un petit home déco. Et puis, je me suis dit qu'avec... il y a certaines marques qui font des pochoirs broderie. Donc, je me suis dit que je pouvais très bien mettre de la broderie, en fait, avec les pochoirs qu'on a en scrap. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est un petit cadre qui fait 7,7 par 10 cm. Donc je me dis pour une toute petite photo comme ça peut être assez choupinou. Donc voilà. Après, pourquoi pas peut-être juste mettre de la déco, des fleurs et puis broder un petit nom ou voilà. Je pense il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec tout ça. Ensuite, elle vendait des lots de boutons sur différents thèmes. Notamment, vous retrouvez les 4 saisons. Alors moi, j'ai un énorme coup de cœur pour tout ce qui touche à la mer. J'aime beaucoup, beaucoup ce thème. Donc voilà, donc je vous montre les petits boutons que j'ai pris. Donc vous voyez, ils sont vraiment très sympas. Donc ils sont colorés. Et donc voilà, bon, donc pour celles qui brodent, vous pouvez facilement les attacher avec le fil. Et puis je pense que sur une page d'album ou tout simplement dans des mini-albums ou des projets de carterie, ça peut vraiment apporter une petite touche en plus. Surtout qu'on peut vraiment mettre du fil. Donc comme ça permet d'ajouter un petit peu de texture. On peut pourquoi pas faire pendre des petites breloques ou des petits pompons. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà pour ces premiers boutons bois. Ensuite, vous les aviez à l'unité, les autres. Donc là, je me suis pris une petite série. Alors au niveau des prix, ça dépend, ça varie entre 1 et 3 € l'unité selon la taille. J'ai plus du tout tous les tarifs en tête, mais il me semble que les plus petits comme celui-là, peut-être que lui, il doit être à 1 €, je dirais. Et c'est les plus grands qui sont à 3, mais je pense pas que j'en ai pris. Donc, j'ai pris celui-là pour Noël. J'ai pris celui-ci, donc c'est un petit bonhomme de neige que je trouvais juste trop 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 mignon. Vous l'aviez en bleu également. Ensuite, le pull de Noël. Ça m'a tout de suite fait penser aux tampons de chez Florilège. Je crois qu'ils en ont des comme ça. Ensuite, on a le petit nuage. Comme j'aime bien aussi faire des créas bébés, je me dis que ça, c'est vraiment top. J'ai pris également un petit cintre en bois neutre. Voilà, donc lui, il va bien passer partout. Ensuite, pour compléter la mer, donc j'ai pris le phare et une encre. Pour le thème bébé, j'ai pris ce petit ours. Et en cadeau, j'ai reçu ce petit cœur.
Bonheur du jour. Donc voilà pour la première boutique. Alors ensuite, on va passer à la boutique tout en scrapant. Alors c'était vraiment top parce qu'il y avait des animations pour faire des cachets de cire. Donc c'était Isabelle qui nous faisait les ateliers et c'était vraiment juste trop bien. C'était un très bon moment d'échange. Elle nous a vraiment pris le temps de nous expliquer toutes les petites astuces pour bien réussir, mais je mets des guillemets, nos cachets de cire parce que bien sûr ça reste de l'artisanat, là on n'est pas des industries, donc voilà, il n'y aura jamais de cachet parfait, mais en tout cas nous donner des petites astuces pour diversifier en fait ces cachets de cire, donc notamment en rajoutant des petites paillettes, en rajoutant des feutres pour faire ressortir tel ou tel élément. Et donc on avait un atelier où on pouvait en fait faire le cachet de notre choix. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait. Donc vraiment c'était pas cher, c'était 50 centimes de... Bah, il me semble que c'était 50 centimes. Et si vous achetiez sur le stand pour minimum 3 euros, je crois, c'était remboursé. Donc voilà. Donc je vais vous montrer mon petit cachet. Donc voilà, c'est un appareil photo qui faisait partie du calendrier de chez Zibuline. Vraiment, il est juste trop beau. Et je l'ai choisi de cette couleur-là parce que, bah, vous le verrez après, j'ai craqué sur la nouvelle collection de Florilège. Donc du coup, je trouvais que ce rose pâle allait vraiment bien se marier avec la collection de chez Florilège. Et d'ailleurs, vous voyez, bah, j'ai pris les cachets, du coup, assortis, parce que j'aime beaucoup ce camailleux de pastilles qui nous est proposé, et puis ça permet vraiment de faire des mélanges. Et celles-là, elles sont nacrées, donc ça va ajouter du petit brillant sur nos cachets de cire. Donc la nouveauté, enfin en tout cas pour moi, parce que je l'avais jamais vu encore, donc je sais pas depuis quand c'est nouveau, ce sont des petits moules pour faire des cachets de cire. Alors je dis petits, mais ils sont quand même grands. Il faut savoir que il faut mettre environ 4 pastilles, voire 5 pour certains motifs, pour que vraiment bah, en fait, le motif se fasse correctement en entier et qu'il n'y ait pas de cassure. Donc voilà, j'ai beaucoup hésité quand même avant de les prendre. Alors vous en aviez 4 différents. J'aimais beaucoup aussi les ronds parce que vous aviez des bords dentelés, donc je trouvais ça sympa. Voilà, là je trouvais vraiment que ça pouvait changer justement, d'avoir différentes tailles et différentes formes. Je trouve que le cœur c'est toujours hyper mignon. Voilà, pour faire des... Bah, par exemple pour la fête des mères ou pour des... Je sais pas, pour la Saint-Valentin, enfin bref. Après il n'y a pas forcément d'occasion spéciale pour mettre des cœurs, mais le petit nounours quand on fait des crés à bébé, je me suis dit bon bah pourquoi pas, c'est mignon. Enfin voilà, c'était vraiment histoire de changer et puis surtout pour tester. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà pour les cachets de cire. Donc ça, c'était vraiment très bien. Et ensuite, j'ai acheté quelques petites choses sur leur stand, notamment tout ce qui est découpe et cercle à broder, parce que je trouve qu'ils sont vraiment pas chers du tout et de très bonne qualité. Voilà. J'aime beaucoup faire des home déco en scrap. Donc là, j'en ai profité pour un petit peu refaire le plein. Donc là, j'ai pris 2 cercles à broder de 29,5 et 25,5 cm. Donc je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de très sympa avec. Ensuite, j'en ai pris des plus petits, mais cette fois-ci en forme hexagonale. Donc ça, je trouve que c'est nickel pour décorer une couverture d'album. Ou même pour le plus grand, il peut servir de home déco à lui tout seul. Ouais, enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire et voilà, je trouve que le prix à chaque fois il est très abordable. Et enfin, j'ai craqué pour cette découpe bois, j'aime beaucoup aussi leur découpe, avec ce petit appareil photo et la pellicule. Donc je trouve que c'est un bon basique, je ne sais pas encore dans quel projet je vais l'insérer, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette découpe. Donc voilà pour mes achats, donc j'ai tout en scrapant, en tout cas
Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment en leur compagnie. Alors ensuite, donc très bonne transition, on va passer chez Florilège. Donc Florilège, on a eu la chance de découvrir la nouvelle collection La Vie en Rose en avant-première. Donc c'était vraiment... Enfin, je suis totalement tombée sous le charme de cette collection. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est vraiment des papiers tout doux. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis le fait d'avoir vu aussi les créations des muses en vrai, eh bien, ça nous permet de mieux voir l'utilisation de certains produits. Et voilà, enfin, de toute façon, c'est en voyant les créations qu'on craque. Donc, donc voilà. Au niveau du stand, alors là, donc, vous retrouvez d'autres cartes. Donc, vous en avez de différents formats. Donc, c'est ça qui est bien. Vous retrouvez des petits mots comme nature, story, etc. De ce côté, vous avez un papier avec plein de roses. Donc, il est vraiment très 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 joli. Et vous pouvez facilement le casser en utilisant par exemple des bandes blanches ou des choses comme ça. Là, il me semble qu'il y en a... Il y a une des muses qui a utilisé ce papier pour faire une page, donc directement en fond de page. Donc c'est très 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 sympa. Donc vous avez des bordures de fleurs en haut et en bas de la page. De ce côté-là, vous avez un papier très neutre. Voilà, comme on les aime bien, donc dans des teintes de marron assez claires. De ce côté-là, vous retrouvez plein de petites cartes et de mots à découper. Donc voilà, c'est très très complet à chaque fois. Ici, donc vous retrouvez des roses. Il y a un petit peu plus de blanc sur ce papier-là. Ici, un motif noir et blanc, donc ça, voilà, c'est vraiment un bon basique. C'est pour ça, il ne faut pas s'arrêter au visuel. Il y a vraiment des papiers voilà, qui font pas que amour ou fille. Hein. Ici, donc, vous avez un papier avec que des loves. Celui-là, je crois que c'est mon papier coup de cœur de cette collection, avec les deux coins qui sont habillés. Je le trouve vraiment splendide, vraiment, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais ce papier-là, directement pour faire une page, mais il peut être vraiment magnifique. Très très beau papier celui-là. Ici, donc vous avez un fond rose qui n'est pas uni. Vous avez comme des petits hexagones comme ça dans le fond. Ici, vous avez des feuillages un petit peu marronnés sur fond blanc. Là, vous avez... pour moi, c'était pas des roses, en tout cas pas que. Donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de garder une certaine cohérence. Je trouvais qu'en plus, les tampons étaient quand même d'une taille suffisante pour se faire plaisir en colorisation, même si le tampon lui-même est plus petit. Donc voilà, et puis il y avait des petits mots que j'aimais bien, la vie en rose, le mot nous avec un cœur. Celui-là, on a le mot story, et puis sinon on peut évider et puis se faire un petit cadre nous-mêmes. Et puis cette rose aussi, elle était vraiment très très jolie. Donc voilà, j'ai opté pour ce tampon. Et ensuite, j'ai voulu compléter tout ça avec des die cut calques. Comme ils sont en noir et blanc, j'aime bien parce que ça permet d'ajouter du contraste à la création, tout en ne surchargeant pas la composition du fait que ce soit en calque avec l'aspect transparent en fait. Donc là, vous retrouvez tous les die cuts qui sont dans la pochette. J'aimais beaucoup ce carnet, il était en tampon bois, je crois. Alors, tampon bois, j'en ai pas pris pour la simple et bonne raison que je manque de place. Donc, voilà, les tampons bois, c'est magnifique, mais c'est vrai que ça prend de la place, c'est le seul défaut. Donc, même s'il y avait beaucoup, beaucoup de design qui me faisaient de l'œil, voilà, j'ai privilégié plutôt le clear. Donc, voilà pour Florilège. Et en cadeau, donc, j'ai reçu... Ça, c'était pour tout achat. Pas de minimum d'achat. Donc, cette frise avec justement cet aspect broderie. Donc, justement, je suis très contente parce que ça va me permettre de compléter ce que j'ai déjà. Et puis, on a également reçu pour un certain montant un petit tampon.
Donc ça, c'est toujours top de recevoir des petits cadeaux en plus. Donc merci à Florilège pour ça. Alors, on va maintenant passer à la boutique Scrap Didi. Alors, Scrap Didi, je suis très 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 contente d'avoir pu y aller, tout simplement. C'est une boutique, j'en entends beaucoup parler, et à version Scrap, je pense qu'il devait y être, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai jamais vraiment pris le temps de tout regarder en détail. Et là, c'était l'occasion. Et quand j'ai vu en fait tous les tampons qui regorgeaient, c'était voilà, c'est clairement tout ce que j'aime et je me suis toujours demandé pourquoi je n'avais rien acheté chez eux avant parce que vraiment tout est beau. Donc voilà, donc là c'était l'occasion d'y remédier. Donc le gérant était seul au stand. Voilà, on a beaucoup discuté, on était à plusieurs, enfin j'étais venue avec trois autres scrap copines. Et voilà, on a vraiment pris le temps d'échanger. Il est très 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 gentil, vraiment. Il nous a partagé plein de choses sur sa boutique en fait. Vraiment, il a pris le temps de nous renseigner. Voilà, c'était vraiment un très très bon moment, là encore. Enfin, vraiment, dans chaque boutique, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et voilà, et puis les produits étaient juste magnifiques. Donc le plus dur là aussi était de faire un choix. Alors la petite planche de mots à découper, je l'ai eu en cadeau. Alors ce qui était très sympa, c'est qu'ils avaient mis en place une roue en bois. Et à partir d'un certain montant d'achat, je ne l'ai plus en tête, en fait il fallait faire tourner la roue. Et donc on pouvait gagner soit un tampon, soit une planche d'étiquette, enfin voilà, il y a plusieurs trucs à gagner. Et donc j'ai gagné cette jolie planche. J'adore les couleurs, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime trop 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 les couleurs. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça à gagner. Donc encore un grand 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 merci. Alors, donc au niveau des tampons, en fait j'ai sélectionné vraiment mes coups de cœur parmi tout ce qui était présent et vraiment il y avait du choix. Il y avait vraiment énormément de choix. J'ai pris 2 tampons sur le thème de Noël. Je les avais vus passer sur les réseaux, notamment le petit pingouin. Je l'ai trouvé mais trop 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 mignon. Et ce qui est trop bien, c'est que les tampons, ils sont en rose. Donc là, c'est vraiment leur marque de fabrique. En fait, on les reconnaît tout de suite. Donc voilà, j'ai vraiment totalement craqué. Vous savez que tout ce qui est petits personnages à coloriser, c'est vraiment ce que j'adore. En plus des fleurs, évidemment. Donc ce petit pingouin, je le trouvais trop, trop, trop mignon. Et le bonhomme de neige, je l'aimais beaucoup aussi. Vraiment. J'aime beaucoup ce qui dégage un petit peu dans son regard. Et puis le fait qu'il y ait des petits flocons comme ça dans le fond, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour la partie un peu plus Noël. Donc je vais pas scraper ça tout de suite. Ensuite, je suis tombée sur cette poupée lapin. Alors je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'il est sorti ce tampon, mais je l'ai tout de suite adoré. Il en restait plus qu'un. Je voulais voir s'il avait d'autres copains, copines, parce que je me suis dit, s'il y a d'autres personnages dans le même style, je suis preneuse. Donc il faudrait que je regarde sur leur site un petit peu plus en détail, mais en tout cas, je le trouve trop, trop, trop mignon. Vraiment. Ça me fait penser à un petit doudou pour mettre voilà, sur une petite création, une carte de naissance. Ou... Ouais, je trouve ça vraiment trop mignon. Atelier artiste, alors ça doit être le nom de la collection. Et effectivement, c'est le seul que j'ai pris. Donc voilà. Ensuite, dans les nouveautés, enfin il me semble que c'est une nouveauté, hein, je suis pas sûre. Alors ça va vous faire sourire, mais j'ai repris une rose, voilà, je me suis dit, bon, je pourrais très bien la compiler avec les roses de chez Florilège, et puis sinon, je trouvais que la fleur était vraiment très très jolie. Donc voilà, pour orner une petite création, ça peut être très sympa aussi. Au niveau des dies, alors j'en ai pas pris beaucoup. En tout cas, je vais vous montrer mon coup de cœur, c'est cette pellicule de cœur. Vraiment, je la trouve magnifique. Enfin, en fait, quand je l'ai vue, j'avais tout de suite plein d'idées en tête. Et en général, quand un produit m'inspire tout de suite en le voyant, ouais, c'est vraiment un coup de cœur.
Donc vous voyez, il est quand même assez grand. Il fait 9,5 par 4. Et je me dis que la taille, elle est parfaite, à la fois en carterie, à la fois dans des mini-albums, à la fois pour faire des pages. Enfin, vraiment, j'ai plein d'idées en tête juste en regardant ce dice. Donc, je pense que je vais l'utiliser dans pas longtemps, celui-là. Donc, voilà, j'essaierai de faire une petite créa avec assez vite. Ensuite, un autre coup de cœur, c'est cette petite pince. Je trouve que les pinces, c'est toujours hyper bien pour habiller des photos. Voilà, ça fait le petit détail qui fait la différence. Et voilà, je la trouve vraiment trop choupinette, cette petite pince. Et enfin, j'ai pris un die trombone où il y a écrit instant. Donc là aussi, je trouve que c'est un must-have et c'est le genre de choses que voilà, on peut utiliser vraiment partout et très facilement. Donc voilà pour Scrap Didi. Ah oui, et puis je lui ai pris également un Nuvo. J'aime bien cette couleur un petit peu métallisée. Voilà, donc à tester, mais en tout cas, j'ai hâte de voir le rendu. Alors ensuite, je suis passée dans la boutique de chez Lorelai Design. Alors j'ai juste pris ce petit tampon que je vais vous montrer, parce que je le trouve trop choupineau. Les pains d'épices, c'est vraiment, voilà, comme je suis d'origine alsacienne, j'adore. Dès que j'en vois, en général, je les achète. Et le mot hiver écrit comme ça, j'aimais beaucoup. Et alors pour Lorelai, ce que j'ai beaucoup aimé de ce qu'ils ont fait, parce que je ne l'avais pas vu passer, c'est qu'ils ont repris des petits personnages ou des bouts de tampons, entre guillemets, de ce qu'ils avaient déjà sorti les autres années, en tampons individuels petit format. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Alors j'en ai pas à côté de moi, mais notamment, je sais pas si vous vous souvenez du petit tampon hibou avec l'appareil photo, bah lui vous le trouvez tout seul. Alors qu'avant il était sur une planche un peu plus grande avec des feuillages, etc. Vous retrouvez l'écureuil. L'écureuil il était sur des fleurs de coton si je dis pas de bêtises, et puis là on pouvait le retrouver tout seul comme celui-ci. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc si vous aviez hésité à acheter tel tampon parce que vous n'aimiez entre guillemets qu'une partie, bah regardez parce que je pense que vous allez avoir la possibilité d'acheter justement que le tampon qui vous intéresse. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Là aussi, Lorelai, ils avaient mis une collection en avant-première. Donc une collection sur le thème de la randonnée dans des couleurs, vraiment un combo de couleurs que j'affectionne aussi particulièrement parce que il y a beaucoup de bleu et de vert, voilà. Et en général, le mariage de ces deux couleurs, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment une collection très jolie. Notamment, il y avait un papier avec une écorce de bois, mais c'était vraiment très réaliste. J'ai beaucoup aimé. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que du papier, j'en ai vraiment trop et j'en consomme de moins en moins. Et puis les tampons, voilà, j'allais pas forcément les utiliser tout de suite, mais en tout cas, voilà, c'était une très jolie collection. Donc, je vous invite aussi à regarder sur le site de la marque. Pour les adeptes des randonnées, je pense que ça fera votre bonheur. Et enfin, on va finir avec Chou. Donc, je vais tout d'abord vous montrer le petit marque-page que j'ai fait en compagnie de Rose. Donc, c'est celui-ci avec le doudou samouraï. Donc, vraiment, c'était juste trop bien comme projet. Donc, vous aviez la petite chaînette, les petites breloques. Donc, voilà, c'était vraiment un projet top et tout était fait avec la méthode du cache. Il y a juste la petite fleurette là qui a été rajoutée par après, mais sinon tout ça c'est directement sur le fond du papier. Et donc on a pu utiliser pour ce projet les aquarelles Isaro. Donc voilà, ça fait connaître aussi une autre marque pour celles qui ne connaissent pas. Au niveau du papier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a pu utiliser deux papiers différents. Donc le papier pour le fond, c'était un... J'ai perdu le nom. Je crois que c'est un papier de chez Dalbe en 100% coton satiné. Donc j'avais jamais testé du papier satiné jusqu'à présent. J'avais un petit peu peur de l'aspect un peu trop plat.
C'est vrai que j'ai tendance à utiliser du grain fin, systématiquement. Donc là, voilà, ça m'a permis de tester et je trouve que, bah, j'ai bien aimé en fait. C'est vrai que le tamponnage, il se fait mieux. Et après au niveau de la colorisation, j'avais peur que ça change quelque chose, mais finalement non, j'ai bien aimé aussi. Et la petite fleur, ça a été fait, je crois, sur du papier mix média, si je me trompe pas, pour justement voir les différences de papier et du coup les effets de l'aquarelle qui changent selon la qualité du papier. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un exercice très formateur. Donc un grand merci encore à toi, Rose, si tu passes par là. Voilà, vraiment merci pour le temps que tu as passé avec nous. C'était vraiment un très 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 chouette moment de partage et de créativité. Donc voilà pour cet atelier chou. Donc moi j'étais vraiment hyper contente d'avoir pu le faire. Et je vais ensuite vous montrer les achats que j'ai fait sur leur stand. Donc pour chou, j'ai principalement craqué sur la dernière collection Soleil Levant. En même temps, je pense qu'on est très nombreux à avoir craqué dessus. De toute façon, chou, j'adore depuis déjà plusieurs collections, hein. Quasiment à chaque collection, j'achète des choses. Donc là, vraiment, cette collection qui est très fleurie et qui nous amène vraiment ailleurs. Voilà, je trouvais que c'était un beau moment d'évasion. Donc, je vais vous montrer ma sélection. Alors d'abord, mon coup de cœur de cette collection, c'est ce tampon-là avec toutes ces lanternes et ces lampions. Vraiment, je dirais que si j'avais dû en choisir qu'un, ça aurait été celui-là sans hésiter. Je l'aime énormément, je trouve qu'il a plein de possibilités. On a en plus des petits tampons de fond en bas, on a du texte. Ici, on a les lanternes qu'on pose. Ici, on les a en version suspendue. Et à chaque fois, on a des designs différents. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Et en plus, il y a Anis qui l'a utilisé pour faire une carte ou une page d'art journal. Et le résultat est juste dingue. Enfin voilà, je pense qu'on est vraiment plusieurs à avoir bien aimé ce tampon-là. Donc voilà pour mon coup de cœur de cette nouvelle collection. Alors j'en ai eu d'autres, hein. Mon deuxième coup de cœur, je dirais que c'est celui-ci. Donc c'est cette petite femme japonaise avec le joli fond à l'arrière, la fenêtre ronde. Je le trouve vraiment trop beau. Vraiment, enfin, j'ai pas les mots, il est juste magnifique. Donc celui-là aussi, je pense que je vais le tester très rapidement. Ensuite, dans ce format-là, j'ai craqué sur le chat, parce que j'adore les chats. Et je le trouvais vraiment trop mignon, celui-ci. Ensuite, dans ce format-là, j'ai craqué sur cette fleur. Voilà, comme vous le savez, j'adore remettre en couleur les fleurs, donc là, je pense que j'ai de quoi me faire plaisir. Surtout que la taille, elle est assez grande. Elle mesure 9 cm de haut, donc voilà, c'est vraiment une belle taille. Ensuite, j'ai craqué sur ce tampon-là. Donc là, vous avez plein de petites choses pour agrémenter vos créas avec du fond. Ici, on retrouve d'autres personnages. Donc, je trouve que c'est sympa pour faire des petites scénettes. On a des petites pierres. On a un petit tampon comme ça pour mettre en fond. Et puis, on retrouve toujours des petits mots. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, bah voilà, celui-là, je dirais que c'était mon troisième coup de cœur, ce tampon avec cette énorme fenêtre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on peut l'habiller enfin, on peut l'habiller nous-mêmes, en fait. On peut mettre soit le petit baobab à l'intérieur, ou les fleurs de cerisier ici, le petit oiseau à l'intérieur. Et puis voilà, quand vous voyez l'exemple, je trouve que vraiment, ça vous fait craquer encore plus et vous voyez vraiment le potentiel des tampons. Donc celui-là aussi, j'ai vraiment hâte de le tester. Et puis voilà, en plus, il y avait un oiseau, donc forcément, j'étais un petit peu obligée de le prendre juste pour l'oiseau, limite. Et enfin, j'ai pris ce pochoir-là. Je le trouvais très joli. Et il fait pas forcément connotation japonaise. Alors oui, on voit un petit peu l'ambiance, mais il peut très bien se prêter dans d'autres projets. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci.
En cadeau, on a eu, enfin en tout cas j'ai eu 2 badges vraiment de très grande taille. Ils sont magnifiques, je les garde précieusement quand je les reçois, les cadeaux de chez Chou. J'ai reçu également un crayon Inktense. Je pense que ça doit faire partie des derniers. Donc là aussi, j'ai vraiment hâte de le tester. Ils sont toujours très intenses, hein, ces crayons, une belle couleur. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça rend. Et puis le petit bloc traditionnel avec cette ambiance japonaise. Donc voilà pour mes achats du salon. J'espère que ce petit retour vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes achats ou si vous avez des questions sur le salon. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.